perpétuelle évolution, complexité, instabilité, société de consommation, exigence de rendement, obligation de résultat, compétition, surcharge de travail, sollicitations multiples. Vous cherchez à tout contrôler, tout maîtriser, tout prévoir. Vous voulez éliminer toute imperfection. Vous y tenez absolument. Le moment n'est-il pas venu de lâcher prise? Bonjour, c'est Beher Alfevi, consultante et formatrice en management. Je vais vous parler dans cette vidéo d'information lâcher prise en entreprise. Alors, si on fait une petite analyse de l'expression, on va dire que le concept d'entreprise est associé à l'activité économique, à l'action. La première vocation d'une entreprise est l'action. En revanche, le terme lâcher prise connote le laisser-faire, l'abandon, le laxisme. Donc, vous allez vous demander si les deux termes sont compatibles. De plus, lorsqu'on vous parle du lâcher-prise, il y a deux enjeux. Le premier est qu'on vous dit que c'est vous qui êtes responsable de votre santé. C'est vous qui êtes responsable de votre façon d'être. C'est vous qui êtes responsable de la qualité de vos relations professionnelles et personnelles. Vous avez une emprise sur vous et non sur le temps. Deuxième enjeu, si l'on vous proposait de lâcher prise en entreprise, vous allez avoir peur. Peur d'être dominé, peur de manquer une opportunité, peur de l'inconnu. Donc, l'idée du lâcher prise en entreprise paraît bel et bien une idée angoissante. Ce que nous allons faire en premier lieu, c'est de trouver une formulation, une définition si vous voulez, de ce qui est le lâcher prise en entreprise. Puis nous allons voir ensemble comment est-ce que le lâcher prise en entreprise constitue un moyen subtil qui va vous permettre de dégager, de découvrir en vous des capacités nouvelles, des ressources nouvelles, des potentiels nouveaux, et qui va également vous permettre d'assumer vos responsabilités, de trouver les options et d'être en mesure d'accueillir la surprise. Je vais vous raconter quelques scénarios du lâcher-prise en entreprise. Premier exemple, vous êtes un manager de projet, vous avez des livrables à rendre. Vous devez bien évidemment veiller à une certaine qualité de ces livrables et vous avez une équipe projet. Alors, si vous travaillez sur ces livrables d'une façon obsessionnelle, avec acharnement, et que vous avez un membre de votre équipe projet qui est indécis ou qui a du mal à s'adapter à une situation nouvelle assez vite, alors vous risquez d'être piégé par ce verdict, par ce jugement que votre collaborateur est nul. Et là, vous serez bloqué. Deuxième exemple, vous êtes un responsable d'une unité commerciale. Vous avez des objectifs commerciaux à atteindre. Si vous portez cette pression en vous d'atteindre ces objectifs, si vous n'arrivez pas à réaliser ce détachement émotionnel par rapport à ces objectifs, alors vous risquez de rejaillir sur votre équipe. Vous risquez par exemple de renforcer les contrôles, chose qui aura des répercussions négatives. D'une façon plus globale, si vous êtes un acteur en entreprise, vous avez des clients, des actionnaires, un top management, des ONG, des pouvoirs publics, et vous avez des fournisseurs, des collaborateurs et des collègues. Avez-vous du mal à vivre cette complexité? Si c'est le cas, si vous ne composez pas avec cette complexité, complexité deviendra pour vous complication. Et là, vous ne pouvez plus vous en sortir. Pourtant, la complexité est inhérente à la vie professionnelle, à la vie en général. Ne dit-on pas que l'art même de manager, c'est celui d'être capable de prendre des décisions à partir d'informations insuffisantes? Je vais vous raconter une métaphore bien connue du lâcher-prise. C'est celle de la méthode avec laquelle on capture un singe en Indonésie. Alors, on met une orange dans une citrouille, le singe ira prendre l'orange dans la citrouille, et c'est là qu'il aura la main coincée, et c'est là qu'on pourra le capturer. Pour la seule et simple raison est que le singe n'a pas lâché l'orange.
il n'a pas eu ce réflexe de lâcher prise. Parfois, le manque du lâcher prise dans une vie peut la mettre en péril. Ce que nous allons faire dans cette formation, c'est d'identifier c'est quoi votre hanche. Quelles sont ces attaches vaines qui vous empêchent d'évoluer, d'avancer, d'accéder à un niveau plus élevé d'efficacité et de conscience? Je vous montrerai dans cette formation des méthodes simples et faciles qui vous permettront de développer votre résilience, ouverture d'esprit, souplesse pour retrouver votre efficacité, atténuer le stress, réduire la tension par l'innovation et l'humour, vivre sereinement des situations professionnelles et personnelles et dénouer vos conflits relationnels en milieu de travail, canaliser votre énergie pour le mieux de votre équipe et de votre entreprise. Je vous invite donc à adopter des modes de pensée et d'action inhabituels pour un monde meilleur. Soyez vous-même, prenez soin de vous et faites-vous plaisir. Sur ce, je vous souhaite bon succès. À bientôt.